Bon, 17h04 à peu près, j'ai droit à 30 minutes 10. Bonjour à mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis, ainsi que mes ennemis. Ma dragonne, je reviendrai tout à l'heure, hein. Je t'ai mis un mot sous ta vidéo, parce que là, je suis obligé de faire une vidéo. Enfin, je suis obligé, non, c'est pas une obligation pour moi. C'est un plaisir de faire des vidéos. Je sais plus si je vous l'ai lu, le soleil, le jugement, le monde, le fou, dans les cartes. Je sais même plus si j'avais fini. Bon, écoutez, je vais reprendre de là, hein, et puis voilà. Il me semble, parce que après j'ai parlé de Walt Disney. Bon, bah je relis à partir du soleil. Le soleil représente les oppositions qui s'unissent, la capacité à percevoir les choses de façon simple, l'être intérieur qui se libère de ses peurs, la gloire, la spiritualité et l'illumination, la satisfaction, la réalisation et le succès. Le jugement symbolise le moment de la vérité. Le jugement définit où chacun assume ses propres responsabilités. Il parle aussi du chemin vers la spiritualité parcourue avec joie et pleine conscience. Le monde, il s'agit d'une carte représentée comme une déesse avec tout ce que cela implique, qui porte dans ses mains 2 baguettes pour capter les énergies du monde. Oh bah question de baguettes, je sais m'en servir. Hein. Oui, les baguettes de sourcier, là j'en ai fabriqué. Mais oui, je dis, il y a de l'eau qui coule, faut que je vois que c'est qu'il y a une fuite. Ouais, c'est pratique. Puis pour trouver de l'eau, c'est pratique aussi. Alors, pour capter les énergies du monde, elle parle de la réalisation de la victoire totale de la plénitude, du bonheur et de l'esprit qui a laissé derrière lui le monde matériel. Le fou, en général, il symbolise les voyages, les nouvelles expériences, la spontanéité, l'enthousiasme et l'aventure. Son côté négatif implique la folie, le manque de réflexion, l'extravagance et le manque de discipline. Voilà. Et après, je crois que j'avais lu jusque-là, après. Mais bon, comme je suis pas sûre. Parce qu'après, j'avais parlé entre Davassi et Lucifer. Celui-là, je l'ai pas. J'avais même dit, je l'ai pas, celui-là. Voilà, je suis toujours dans le code de Davassi. Hein. Voilà, je suis toujours là-dedans. Bah. Alors, la tempérance, elle représente l'esprit qui se je suis sur les tarots de Marseille. Hein, il parle des tarots de Marseille. La tempérance, elle représente l'esprit qui se... Calme-toi, Dominique, va pas plus vite que la musique. Qui se domine et fait allusion à la patience nécessaire pour donner une réalité à ses rêves. Il s'agit d'une carte qui symbolise la guérison. J'en aurai besoin. Hein. La régénérance, la transformation, la sérénité et la spiritualité. Non, j'ai quelques petits soucis, mais c'est pas grave. Enfin, je pense que c'est pas trop grave, mais bon. Je verrai ça avec le Dieu, mon Père qui est là-haut, et puis son Fils Jésus. Il n'y a pas de problème, demande et tu recevras. Il symbolise le jeu du diable, situation dans lesquelles la fiction et la réalité se mêlent, et parle d'enchaînement, de magie, d'éloquence et de mystère. Walt Disney est le signifiant caché de ses films. Oh bah oui, bah, comme on voit on voit des phallus en érection dans les dessins animés pour enfants, excusez-moi, mais je vois pas ce que ça vient foutre dans les dessins animés pour enfants. Hein? À ce moment-là, il avait qu'à faire des dessins animés pour adultes. Excuse-moi. Hein? Ouais. Vous m'avez compris. Alors... Walt Disney est le signifiant caché de ses films. D'après la théorie développée dans le code d'Avassi, Walt Disney, le célèbre créateur de la souris Mickey, aurait passé son existence et, au-delà de son œuvre, à transmettre l'histoire du Saint Graal. Oui, bon, mettre des phallus dans les dessins animés des enfants, ça, je vois pas ce que ça a à voir avec le Saint Graal. Tel que l'entend le prieuré de Sion, par des messages cachés et des symboles dans ses dessins animés. La grande partie de ces messages prenait corps dans des histoires qui tournaient autour de la mythologie païenne, la religion de l'histoire, de ce que nous pourrions appeler la déesse soumise. Ah bah voyons, la déesse, faut toujours qu'elle soit soumise. Hein, la femelle, t'es soumise toi, ta gueule, fais ce qu'on me dit. Et ça doit être ça. Excuse-moi, hein. Aïe aïe aïe. Toi, si tu vas sur la lampe, tu vas griller, hein, tant pis pour toi. Hein. La déesse soumise... Tant dans La Belle au bois dormant qui dans Cendrillon et Blanche-Neige. Le thème abordé est celui dans l'emprisonnement de la divinité féminine. Ah bah oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent effacer le sacré féminin. Jésus nous mettait sur le même piédestal que les hommes. Hein ouais. De plus, l'un des nœuds
fondamentaux, l'histoire de Blanche-Neige est celui qui fait allusion à une princesse qui tombe en disgrâce pour avoir mordu dans une pomme empoisonnée dans le cas présent. Événement qui peut se lire dans une allusion claire à la chute d'Ève au paradis. Déjà, Ève, elle n'a pas bouffé une pomme. C'était comme des raisins, ça ressemblait à des raisins, mais c'était pas des raisins. Déjà, il faut arrêter de raconter des conneries. Hein? De la même manière, l'histoire de la princesse Aurore dans La Belle au bois dormant. Aurora. Oh, bah j'étais Aurora, moi, du temps de 7. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, moi, je me rappelle pas comment je m'appelais, de toute façon. Mais je sais que j'étais l'épouse de 7, c'est tout. Peut se lire comme l'histoire du Graal, formulée pour les enfants. Voilà, c'est tout. Ça finissait comme ça. Puis après, il y avait entre Davassi et Lucifer. Bah celui-là, je l'ai pas. Si je peux l'avoir, ça m'intéresserait fort bien. La clé qui permet de comprendre pourquoi le Vatican a interdit le code Davassi. Ah ouais, vous l'avez interdit, mais il est quand même sorti, les gars. Hein? Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a la vérité sur Jésus, sur Marie-Madeleine, et puis sur les saints et tout ça. Ouais. Ah là là. Ouais, bah oui, hein. Faut bien que la vérité sorte. Hein. Ça valait combien? 18 € à l'époque? Oh la vache. Ouais, j'ai loupé beaucoup de livres, hein, très intéressants. Après, il y a Anges et démons. Puis après, il y a le livre de Marie-Madeleine que j'ai là. Il coûtait 20 €. Hein. Après, il y a le frère de Jésus. Alors, le frère de Jésus, je ne l'ai pas acheté. Par contre, j'avais acheté Jésus dans la maison des pharaons, il me semble. Là, il marquait le frère de Jésus et les enseignements perdus du christianisme. Jacques, le frère aîné de Jésus, est depuis longtemps un sujet de controverse. Ce livre révèle son vrai rôle en tant que successeur choisi de Jésus lui-même. Il démontre que le message de base dans les enseignements de Jésus est une expansion et non un rejet de la religion judaïque. Jacques a fait récemment la une des journaux internationaux suite à la découverte à Jérusalem d'un ossuaire qui portait l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Mais s'il était le fils de Joseph, Jacques, il était le demi-frère de Jésus, parce que Jésus, il a pour père le père qui est en haut, là. Ils avaient seulement la même mère, mais pas le même père. Donc, ils sont demi-frères par la mère. Ils sont frères par la mère, mais sont demi-frères par le père. Oui, bah, c'est pas compliqué quand même. Hein? Voilà. Ce fait troublant tiendrait... Oui, parce que soi-disant que Marie, la mère de Jésus, n'a pas eu d'autres enfants. Hein. Elle a eu que Jésus. Ben, arrêtez de raconter des conneries. Hein. C'est ça aussi qu'ils ont voulu nous cacher. Elle était mariée avec Joseph. Elle avait quand même bien le droit, après, de consommer son mariage avec son époux. C'est tout à fait normal. On lui a donné l'insigne honneur de porter notre Seigneur dans ses entrailles, mais ça l'a pas empêché après d'avoir des enfants avec Joseph. Il faut arrêter de dire des mensonges. Elle n'a pas eu que Jésus. Ah non, parce qu'on va en faire la grande prêtresse vierge. Bah, excusez-moi, hein. Après, elle était plus vierge du tout parce qu'elle a consommé son mariage avec Joseph. Point barre, c'est une grande vérité. On croit que c'est péché que de coucher avec son époux et de faire des enfants. Mais vous êtes complètement starbés, hein. Dieu, il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il n'a jamais dit, hein? C'est contraire à la loi de Dieu, ça. Ouais. De ne pas faire ce que Dieu nous demande. Franchement. Ce fait troublant tiendrait à prouver l'existence du frère de Jésus, se servant des évangiles canoniques, des écrits des pères de l'Église et des textes apocryphes. L'auteur prétend que Jacques est le personnage le plus ignoré de l'histoire de l'Église. Il montre que les enseignements de base de Jésus et puis de Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, je sais, je suis obsédée. Bah, c'est normal, je défends Marie-Madeleine, c'est normal, j'étais Marie-Madeleine. Je défends les vérités. De base de Jésus sont fermement ancrées dans la tradition hébraïque. Bah, c'est obligé, Jésus, il était juif. Il était rabbi. Il révèle les batailles âpres entre Jacques et Paul pour la suprématie idéologique dans l'Église naissante, en expliquant que les interprétations de Paul, celles qui ont fondé l'Église, Paul, t'as piqué un morceau à Marie-Madeleine, hein? C'est Paul ou Jean? Ah oui, mince, je me mélange. Je me mélange les pinceaux, excuse-moi. C'est l'Apocalypse de Jean qu'ils ont piqué un morceau de Marie-Madeleine.
sont à beaucoup de niveaux une trahison dans l'enseignement de Jésus. Jeffrey, machin truc, là, vas-y, dévoile une nouvelle image de la chrétienté et le vrai sens du message du Christ qui sont parfois en désaccord avec la doctrine chrétienne établie. Bah, évidemment, ils ont tout déformé, la parole de notre Seigneur. Il est conclu que Jacques pourrait servir de lien dont on a désespérément besoin entre le chrétienté, le judaïsme et l'islam. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons chrétiens catholiques, hein. Il y en a. Il y a des prêtres qui continuent à marcher selon Jésus, la parole de Jésus. Il y en a, heureusement. Ils sont même contre le nouveau truc qu'il y a là. Hein, le nouveau bidule, là. Hein. Pour guérir les blessures du siècle d'inimitié, Jeffrey a été ordonné ministre luthérien. Il est professeur des religions du monde à l'université de Penn State en Pennsylvanie, USA. Alors là, j'avais acheté celui-là, Jésus dans la maison des pharaons, la révélation essénienne sur l'histoire de Jésus. Bien que l'on croit généralement que Jésus a vécu pendant le 1er siècle de notre époque, aucune preuve concrète soutient cette thèse, ni les historiens contemporains romains ou juifs. Non, il a vécu avant. C'était -1 ou -2 avant. Je sais plus. Il était plus âgé, donc vous rajoutez 4-5 ans, admettons. Il n'avait pas 33 ans comme il est mort. Il en avait 35 ou 36. Voilà. Le vrai âge. Puis vous trouvez pas ça étrange qu'il parle pas de sa jeunesse et tout ça, de ce qu'il a fait, parce qu'il a grandi comme tout le monde, hein. Il est né, il était bébé, après il est devenu un peu plus vieux, 8-10 ans, après il a eu 12, 14, 15, ainsi de suite, hein. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? On le retrouve qu'à l'âge de 30 ans, 33 ans. 33, ça vient des francs-max à 33 ans, hein. Il est jamais mort à l'âge de 33 ans, c'est faux. C'est les francs-maçons qui ont mis ça. Ça, j'en suis sûr, parce que j'ai eu des réponses de là-haut, là, excusez-moi, mais ça m'a tilté dans ma tête. Comme j'ai vu 33, il y a un truc qui va pas là-dedans. Et puis, comme je lis les livres et tout ça, je dis, tiens, ça corrobore pas. Il y a 2-3 ans il y a du décalage là-dedans. Ah, c'est pas étonnant. Alors, pourquoi le Fils de Dieu n'aurait-il pas vécu avant? Dans les écrits des évangiles rédigés plus tard et les témoignages inscrits dans l'Ancien Testament, il se réfère à l'avènement du Messie comme un événement s'étant déjà réalisé. Enoch, le grand prophète qu'on a écarté de la Bible et de la Torah, il a bien prédit 2000 ans ou 3000, enfin, je ne sais plus combien d'années qu'il y avait avant que Jésus ne vienne sur terre en tant que Jésus. Il avait bien prédit que Jésus y viendrait. Il ne s'est pas trompé. Mais on l'a écarté, hein, Enoch. Ah bah oui, non. Il préfère mettre Moïse. Noé, Moïse. Ouais. Pourtant, ils font partie de la famille d'Enoch. Hein, il y a grand-père, il y a le petit-fils, il y a le père et le grand-père. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. Il n'y a rien de bizarre, c'est parce qu'ils veulent effacer l'histoire. Ce livre présente une thèse percutante selon laquelle l'histoire de Jésus serait liée à la 18e dynastie royale d'Égypte et que la chrétienté aurait évolué à partir des enseignements esséniens. Ahmed Ousmane, spécialiste de l'histoire égyptienne et des religions, met en évidence sa thèse s'appuyant après de nombreuses années de recherche sur les manuscrits de la mer Morte, du Coran, du Talmud, des sources bibliques et archéologiques. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut lire tous les livres. Ce livre troublant remet en cause, avec preuve à l'appui, un grand nombre d'idées reçues et faits historiques qui ne laissera personne indifférent. Ahmed Ousmane est né au Caire en 1934. Oh, 2 ans avant ma mère. Non, ma mère est née en 32. Ma mère est née en 32, mon père en 29. Il est l'auteur de nombreux livres, Moïse et Akhenaton, sortis d'Égypte, et les pharaons de l'Égypte. Il habite en Angleterre. Voilà, c'est tout ce qui est écrit sur ce livre-là, mais je l'avais lu, mais bon, bah, je ne l'ai pas gardé. J'ai pas gardé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça serait maintenant, je l'aurais gardé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À l'époque, j'étais pas encore aussi instruite. J'avais encore beaucoup de chemin à faire. Bon, bah, j'ai fini sur celui-là. C'est terminé. Pour celui-là. Alors, je vais sur le deuxième. Bon, bah j'ai mis du scotch, hein, les gars, hein, je l'ai renforcé, parce que celui-là, il n'a pas une double carton comme sur l'autre. Bon, bah je l'ai réparé, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je ne ferai plus la même erreur, hein.
Voilà. Alors, Davassi Code, je commence. Au-delà du code Davassi, volume 2, entre Davassi et Lucifer. Alors, introduction. Le Davassi Code de Dan Brown reste encore aujourd'hui un succès mondial avec des millions d'exemplaires vendus dans le monde. La légendaire livre de Dan Brown a été traduit dans plusieurs langues et Hollywood l'a adapté au cinéma. Par son succès, le Davassi Code a provoqué une série d'importantes de suites dans lesquelles divers auteurs ont tenté avec plus ou moins de talent de clarté et d'ajuster quelques interprétations et d'apporter à l'œuvre certaines données et d'autres commentaires. Au-delà du code Davassi, mon premier livre a obtenu la faveur du public grâce à son interprétation précise des faits de la fiction élaborée par Dan Brown. Dans ce livre, j'ai essayé d'éclaircir les aspects qui semblaient obscurs et complexes à comprendre du livre de Dan Brown dans ses arguments et ses conclusions. Si ceci a été atteint par au-delà du code de Davassi, il reste néanmoins d'autres points et investigations à développer et d'autres faits et situations à étudier. Les arguments développés dans la fiction de Dan Brown et éclaircis dans mon premier livre sont si vastes que l'on peut les mettre en relation avec les épisodes du passé comme du présent de l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'en levant le voile qui couvre la relation entre ces faits que l'on pourra comprendre l'ensemble du Davassi Code qui n'en donne que des indices. Il est nécessaire de comprendre l'origine même des croyances religieuses d'entrer dans leur mystère et leur immense variété pour comprendre ensuite comment, depuis le début de la culture écrite, il y a plus de 4000 ans, l'esprit naturel religieux de notre espèce fut dévié et utilisé à des fins très éloignées de la sphère religieuse. Il est nécessaire de connaître les pratiques antiques qui non seulement s'accomplissaient dans des lieux de culte tels que les temples ou des pyramides, mais aussi dans des sanctuaires naturels tels que des grottes ou des forêts, pour comprendre que l'intérêt de l'homme païen pour la religion se révéla bien avant l'arrivée de Jésus. En nous intéressant d'un peu plus près de la toute première tentative d'établir une religion monothéiste, menée par les pharaons égyptiens, Akhenaton, il y a des milliers d'années, nous verrons qu'il est essentiel d'obtenir le pouvoir absolu pour combattre les intrigues d'un clergé, utilisant la tradition et la crédulité du peuple pour sauvegarder ses privilèges et effacer toute trace réelle de véritable histoire. De la même façon, vous comprendrez comment un dictateur peut exercer son pouvoir pour être passé d'un trait. Aïe, aïe, aïe. Il y a Macrotte, il a ouvert un centre, un des plus grands centres pour faire piqûre de rappel. Je dirais que ça. APF, je crois que c'est la chaîne, sur la chaîne que j'ai vu la vidéo. Sur APF ou AFP. Vous avez qu'à chercher. Un des deux, Enfin, vous cherchez, vous allez trouver. Je suis tombée dessus, je l'ai mis avec, chez Olive, et puis je l'ai mis chez le maquis, je l'ai envoyé au maquis. Avant, je l'ai envoyé à Domitian, ville ma soeur, et puis je l'ai envoyé à Morabi. Très intéressant. J'ai écouté les 2-3 mots qu'ils ont dit, j'ai dit, il faut que je l'envoie vite fait avant que ça s'en aille. Oh putain, il est pressé celui-là, Ouais. Alors, j'en suis d'où, moi? D'un trait. J'en suis 12, 18 minutes. Oh, j'ai encore du temps. Alors là, on voit Akhenaton. Moi qui ai étudié l'Égypte ancienne, l'archéologie et tout ça, je connais tout ça. Akhenaton. Alors, Akhenaton est le premier pharaon qui essaya de transformer l'Égypte ancienne. Il enseignait à son peuple la religion monothéisme. Monothéiste. Excuse-moi, théiste, pas théisme. Je vais chercher ça, moi. Alors, de la même façon, vous comprendrez comment un dictateur peut exercer son pouvoir pour effacer d'un trait de plume et pour toujours toute trace de culte vénérant les déesses féminines pour instaurer une adoration exclusive à un dieu masculin, unique, qui se présente devant tous comme une réplique sacrée de lui-même. De la même façon qu'il est nécessaire, comme Jupiter, celui qui se prend pour Jupiter aujourd'hui. Aïe, aïe. Ce qui est bien, lui, il a Caligula, il a Jupiter, il a Napoléon, il a tout ça en lui, le même esprit. Ah, j'ai oublié Adolphe. Ouais, Adolphe.
De la même façon qu'il est nécessaire de bien analyser l'ambiance et les événements autour de Jésus pour comprendre les symboles qui expliquent son message et éclaircissent ses multiples interprétations, nous pouvons comprendre maintenant la véritable relation humaine que Jésus a entretenue avec Marie-Madeleine, relation dont les conséquences apparaissent aujourd'hui dans toute sa plénitude et que l'humanité tout entière découvre. Oh bah, longtemps que je l'ai découvert. Vu les visions que j'ai eues, en plus, ben, je me suis vue en Marie-Madeleine tenir la main de Jésus. Bah, c'est normal, hein, un époux et une épouse se baladent en se tenant par la main. Entre Davassi et Lucifer offre à ses lectures un autre point de vue sur les sectes chrétiennes postérieures et la crucifixion du Christ. Voilà. Oui, je me suis vue, je me baladais avec Jésus et puis on se tenait par la main et puis il y avait une grotte pas loin. On a passé... ouais, il y avait une grotte. Ça, je l'ai vu. J'en dirai pas plus. La fuite de Marie-Madeleine et la naissance de sa fille Sarah. Certaines hypothèses inquiétantes, soutenues par ces sectes, sont arrivées jusqu'à nos jours, non sans avoir divisé l'Église chrétienne en factions qui se sont affrontées entre elles, employant d'autres moyens que les paroles et argumentations pour défendre leur position dans l'origine de la chrétienté. Le côté le plus obscur de sentiments religieux est habité par le principe ennemi de Dieu, le démon. Toutefois, la croyance en l'existence du diable est si étroitement liée à l'existence de son opposé que l'humanité a été tentée plus d'une fois de parier sur Satan plutôt que sur Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nous allons également reprendre toujours dans un souci d'éclaircissement qui anima le volume précédent la série des dates qui nous apporte de nouvelles révélations sur l'histoire des gnostiques, des cathars et des chevaliers du temple. Ma dragonne, ça va te plaire, ma grande. Un autre thème qui nous tenterons d'élucider est celui des crises ayant eu lieu à l'intérieur même du prieuré de Sion, organisation secrète et très ancienne, bien connue de Lictère de Davassikod comme étant le moteur du retour au pouvoir de la dynastie mérovingienne. Ainsi donc, nous découvrirons de nouvelles informations sur les procédés obscurs et les origines mêmes du prieuré de Sion, dont le rôle, et à la lumière de certaines investigations, ne cesse d'être inquiétant. Pour cela, nous avons établi un contact direct avec les membres actuels du prieuré qui nous ont révélé que certaines décisions prises au sein même de ce groupuscule secret pourraient affecter le déroulement de certains événements importants dans un futur proche. Moi, je suis pas pour les trucs de machin là, mais je suis pour les chevaliers avec la Croix-Rouge, c'est tout. Après, les autres, moi, ça m'intéresse pas. À en juger par ses propres déclarations d'ailleurs, relativement troublantes, ces décisions affecteraient l'homme et aurait pour objectif immédiat sur le prieuré de un changement de tactique pour affronter ses principaux ennemis. Je laisse comme toujours à la critique du lecteur l'interprétation des détails que je vous dévoile, mais cette nouvelle contribution vous permettra, j'espère, de parfaire vos connaissances que vous avez déjà acquises sur ce grand mystère. Pour ceux qui sont récemment penchés sur ce complexe panorama, initialement révélé par le Davassikod, ce sera aussi un rapport qu'ils apprécieront pour que les mensonges disparaissent à la lumière de la vérité. Amen, amen. Oh, j'ai encore eu un flash. Oh la vache. J'y peux rien, c'est comme ça, je vois des choses. Oh la vache. L'apparition de la spiritualité et son évolution dans le monde antique. Le contenu de ce chapitre surprendra certainement quelques lecteurs, car il était référence à la naissance du sentiment religieux chez l'homme. Il est communément accepté que notre espèce humaine descende du singe. Darwin, rentre dans ton placard, mon gars, c'est terminé ta connerie. Hein. Vas-y, Darwin. Il y a environ 2 ou 3 millions d'années, ceux-ci abandonnèrent les arbres et ils avaient l'habitude de vivre et de s'alimenter pour vivre sur la terre. Ah oui, vous m'expliquez pourquoi qu'il y a encore des singes là qui... Hein? Non mais... Vous insultez Dieu là? Hein? Cela se produit en Afrique orientale, et si le premier spécimen ne fut pas totalement humain, il initia au début de la chaîne des mutations successives qui aboutirent à l'apparition de l'Homo sapiens, mon cul sur la commode, c'est-à-dire de l'apparition de l'homme. Mais à quel moment de cette évolution apparurent les prémices du sentiment spirituel? Mon Dieu. Moi je dis, hein, les crânes qu'ils ont trouvés là, c'est pas humain. C'est pas humain. Faut arrêter les conneries. C'est pas humain. Voilà. La métaphysique des cavernes. L'homme de Néandertal, très proche de l'homme actuel, a vécu en Europe et en Asie occidentale au paléolithique, moyen entre environ 150 000 et 30 000 ans avant notre ère. Il
il initia toute révolution de l'esprit qui subsiste encore aujourd'hui. À ce qui paraît, ils étaient plus intelligents que nous. Enfin, j'ai lu dans des livres. Hein. Ils étaient plus puissants. Ils avaient des muscles qui permettaient de... Ils étaient très puissants. C'est ce que j'ai lu dans des livres. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Je dis ce que j'ai appris. Quand l'homme de Néandertal fut découvert, beaucoup de paléontologues lui donnèrent des caractéristiques bestiales et sans mener la recherche plus avant, le rangèrent dans la catégorie des préhumains, et ceci afin d'écarter le plus possible l'éventualité de la considérer comme un temps véritablement notre ascendant. Les différentes anatomies qu'il avait avec l'idéal que ceux-ci se faisaient de leur ancêtre s'avèrent beaucoup trop importantes. Néanmoins, à mesure que la découverte du succédait une idée qui s'avérait absolument insensée, 2 décennies auparavant émergeait petit à petit. Crâne néandertalien découvert à la chapelle au Saint-Limousin en 1908. Nous savons aujourd'hui que les hommes de Néandertal croyaient en une vie après la mort, un concept abstrait qui était inconcevable à cette époque. On remarque également que ces hommes primitifs pratiquaient des rituels magiques tentant à dominer et diriger les forces de la nature. Ils avaient un cerveau qui était encore plus gros que le nôtre, en plus. Ça c'est vrai. Mais pour moi c'est pas humain. Je sais pas, moi je me vois pas avec une tête comme ça, avec une mâchoire, je sais pas, enfin, voilà, c'est tout, je suis pas d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord avec ça. Mais je dis pas qu'ils étaient plus intelligents que nous, ça c'est vrai, parce que d'après le cerveau, ils avaient des capacités autres. Qui allaient plus loin que le plan physique. Le plus étonnant fut de découvrir à une époque aussi reculée un développement de l'esprit que nous croyons réservé à une époque beaucoup plus proche de la nôtre. Ainsi, cela prouve qu'ils avaient une éthique, un concept qui délimite la frontière entre l'humain et l'animal, un trait distinctif que seule l'humanité possède. En effet, les hommes de Néandertal prenaient soin des anciens, des invalides, des incapables, et en général étaient solidaires entre eux. Non, je sais pas, moi je me vois... voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 26. Je suis à 26. D'après le volumineux archive que nous possédons sur les conduites de l'homme de Néandertal, le plus extraordinaire de ses caractéristiques est le fait qu'il enterrait leurs morts. Oui, c'est vrai. Selon les rituels préétablis, ce qui révèle une conception religieuse préhistorique. Oui, c'est vrai, ils enterraient leurs morts. Les funérailles de Néandertal reconstituées par les paléontologues offrent de nuances intéressantes pour comprendre le degré de pensée magique et religieuse qu'ils possédaient généralement. Chaque cadavre était enterré et emmuré derrière un tas de pierres au fond même de la caverne, à l'endroit le plus éloigné du lieu d'habitation des vivants. De plus, il était de coutume que les os soient dépouillés de leur chair, comme nous le montrent les nombreux restes fossilisés d'instruments coupants et grattants, et ensuite barbouillés d'ocre rouge, comme si, avec la couleur du sang représentée par ce minéral, on voulait leur rendre un peu la vie qu'ils avaient perdue. Dans certains cas, on coupait les os en plusieurs morceaux, comme pour empêcher le mort de revenir. Il peut ainsi s'agir d'une façon d'empêcher le mort de faire du mal aux vivants. Dans d'autres cas, tous les os du corps étaient intentionnellement cassés, avec pour seule exception le crâne, séparé du corps et déposé dans une niche spéciale du mur de la caverne. J'en suis à 27. Voilà, moi je me vois pas comme ça, hein, en Lucie ou en machin comme ça. Pas d'accord, je suis pas d'accord. Désolé, ça va à l'encontre de l'image de Dieu. Je suis désolé. Dieu, et c'est pas un singe. Hein. Excuse-moi, pardonne-moi papa hein, de le dire. Hein. Voilà. Excuse-moi papa, mais je défends ton image. Dieu nous a fait à son image. On est comment là? La coutume qui reste identique aux autres sortes d'enterrements est celle d'un offrande dans les enterrements alpins. Il est fréquent que le mort soit entouré de crânes de chèvre ou de chamois, disposés dans un ordre déterminé. Dans les enterrements situés dans les Pyrénées ou dans les Caucases, les crânes utilisés sont ceux d'ours des cavernes du animal le plus chassé dans cette région. Voilà. 28. Cela implique également que l'homme de Néandertal connaissait. Nous ne savons pas dans quelle mesure d'où cela, qu'au-delà de la réalité visible et immédiate qu'il pouvait percevoir en travers de ses propres sens, il existait une autre réalité plus mystérieuse et plus occulte qu'il ne pouvait pas atteindre par ses propres moyens. Il faut bien prendre en compte afin de mieux comprendre comment ces hommes primitifs percevaient leurs croyances magiques et pro-religieuses que ce sentiment était partagé par l'ensemble de la tribu, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de caste sacerdotale bien différenciée du reste de la tribu. Ce sentiment était vécu par tous de la même façon que la célébration de leur rituel. Bah, il va être 30. Hein.
Nos ancêtres directs, les hommes de Cro-Magnon, envahirent le monde de l'homme de Néandertal il y a quelques 100 000 ans et ils le délogent de ses antiques possessions et finalement participèrent à son extinction il y a 30 000 ans et grâce aux témoignages laissés par les fossiles, il apparaît que ces deux types d'hommes vécurent en communauté et mêlèrent leur sang. Ils ont dû également entrecroiser leurs croyances cosmogoniques, cosmogonie, habitudes et cultures. Ainsi, le chemin jusqu'à une contemplation magique et religieuse du monde était déjà tracé et les milliers d'années qui suivront ne feront que l'étendre. Bon, bah soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Voilà, ça s'arrête ici. Jusqu'au panthéisme préhistorique, et ça sera après. Voilà. À la prochaine. Page 23, d'accord.